7 minutes pour changer. Dans ces 7 minutes, il y a 7 minutes qui vous changent. Je suis Olivier Seth. Dans cette grande thématique qui est entre ici et là-bas, nous terminons aujourd'hui en parlant d'un sujet que nous avons appelé connaissance. Connaissance comme étant l'action ou le fait de comprendre, de connaître les propriétés, les caractéristiques, les traits spécifiques de quelque chose ou de quelqu'un. Et en parlant de connaissance, il est important que nous puissions mettre l'accent sur deux choses. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. La première des choses, vous devez mettre l'accent, ou nous devons mettre l'accent sur la connaissance de qui nous sommes. Qui nous sommes, car qui nous sommes ou qui vous êtes détermine ce que vous faites. J'aime le dire. Ce que vous faites ne vous définit pas. Ce qui vous définit, à coup sûr, c'est ce que vous êtes. Et la connaissance de qui vous êtes va vous permettre de vous asseoir sur le trône et de savoir pourquoi vous êtes là. Au-delà du travail, au-delà de l'ambition, au-delà des combats et du respect, vous devez connaître qui vous êtes. Vous devez savoir ce que vous valez. Vous devez être conscient de ce qui pèse sur vous et de ce qu'il y a en vous. Car vous êtes un leader. En vous asseyant sur le trône, vous devenez une personne d'influence. En vous asseyant sur le trône, vous devenez un leader. Et un leader devient accompli que quand il est conscient de qui il est et de ce qu'il vaut. Vous devez être conscient et devenir conscient le plus tôt possible de qui vous êtes et de ce que vous valez. Car l'une des manières rapides d'atteindre le trône de votre destinée, c'est d'élever le niveau le niveau de la révélation de qui vous êtes. Faites attention. David était conscient de qui il était. C'est ce qui lui a permis d'ambitionner et de finalement s'asseoir sur le trône. Battez-vous pour cela. Et d'ailleurs, Joseph savait qui il était. Et c'est ce qui a fait en sorte que, même quand il s'est retrouvé en prison ou même quand il était esclave, il a peut-être perdu les belles tuniques de son père, mais il n'a pas oublié et il n'a pas perdu qui il était. Et vous devez faire un effort pour comprendre cela. Vous devez faire un effort pour savoir qui vous êtes, de quoi vous êtes capable et ce que vous valez. Cela vous maintiendra et cela vous évitera beaucoup de choses. Dans la marche vers le trône, dans la marche vers le trône qui vous est destiné, vous devez savoir qui vous êtes. Et la deuxième des choses ou la deuxième catégorie de personnes que vous devez savoir ou connaître en parlant de connaissance, après vous êtes connu vous devez connaître celui qui vous a appelé à vous asseoir sur le trône. Vous devez connaître celui qui vous a fait asseoir sur le trône. À savoir Dieu. Dans 2 Samuel chapitre 2, verset 1, on nous explique cela. Et vous devez comprendre et savoir que c'est Dieu qui vous a fait asseoir sur le trône. Ça, vous devez le savoir. Vous devez savoir que c'est Dieu qui vous a appelé, celui qui vous a fait asseoir sur le trône, ne laissera pas le trône vide si vous ne régnez pas sur ce trône ou si vous ne vous asseyez pas sur le trône. Cela veut dire si vous ne régnez pas, quelqu'un d'autre régnera à votre place. Vous devez savoir que si vous ne connaissez pas Dieu et si vous n'entrez pas en contact avec les principes que Dieu a établis afin que vous puissiez vous asseoir sur le trône, Dieu ne laissera pas ce trône vide. Dieu fera en sorte que quelqu'un d'autre s'asseye dessus. Car la longévité de votre pouvoir sera déterminée par votre connaissance de celui qui vous a appelé et celui qui vous a fait asseoir sur le trône. Le trône attirera des richesses. Et les richesses ont souvent tendance à vous faire oublier celui qui vous a fait asseoir sur le trône. Mais ne faites pas cette erreur et ne commettez pas cette erreur. Lorsque vous serez assis sur le trône de votre influence, vous vous rendrez compte que le trône change votre identité.
Vous vous rendrez compte que le trône change votre personnalité. Mais s'il vous plaît, que le trône ne puisse jamais changer la connaissance de celui que vous avez, de celui qui vous a fait asseoir sur le trône, à savoir Dieu. Mais vous devez aussi retenir une notion importante et savoir que c'est de cette manière que Dieu voit les choses. Vous devez faire la part des choses. Vous devez faire la part de choses entre le trône sur lequel vous êtes assis et autre chose. Parce que lorsque vous vous asseyez sur le trône, vous n'êtes plus un homme ordinaire. Lorsque vous occupez une position d'influence, désormais vous appartenez à la société. Et je vais vous expliquer ça et peut-être par ici je vais finir. Je dis ceci. Si votre femme est une reine, ou si votre mari est un roi, ou si votre frère est un roi, le roi ou la reine peut être votre femme. Le roi peut être votre mari. Je vais le dire autrement. Votre femme est la reine, mais la reine n'est pas votre femme. Et je le dis comme ça. Votre mari peut être le roi, mais le roi n'est pas votre mari. Votre frère peut être le roi, mais le roi n'est pas forcément ou n'est même pas votre frère. Et si vous arrivez à comprendre cela, ça veut dire que vous marchez comme Dieu. La position que vous occupez sur le trône vous donne un certain pouvoir. Mais ne mélangez jamais le fait que votre femme soit la reine en pensant que la reine c'est devenu votre femme. J'expliquerai cela dans les séries qui vont venir. Mais d'ici là, j'aimerais insister sur le fait que vous devez connaître Dieu. Que vous devez savoir et connaître qui est Dieu. Quels sont les principes qu'il a établis. Quelles sont les choses que Dieu insiste, les choses que Dieu requiert pour ceux qui doivent s'asseoir sur le trône. Ce n'est que de cette manière que vous réussirez sur l'exercice de votre trône. Et n'oubliez pas, dans ces 7 minutes, il y a 7 minutes qui vous changent. Découvrez-la et changez.